à la fois le monde et les autres sont un miroir de la relation qu'on a d'ego à ego, ou de conscience à conscience, ou de conscience à ego, ou d'ego à conscience, ça dépend des cas, mais on est vraiment toujours en relation et on ne peut pas être séparés, c'est très important de le comprendre. Donc quand je dis que vous pouvez y arriver seul, je dis vous avez les clés, c'est ça ce que je dis. Et d'où vient ce sentiment de séparation? En fait, il vient de l'ego. Pourquoi l'ego cherche absolument à entretenir la suspicion, à entretenir les désaccords, à créer des conflits partout à travers le monde, dans les familles, les sociétés, les entreprises, les nations, au sein de n'importe quel groupe d'humains? Pourquoi est-ce que l'ego intéresse ça? Parce que ça lui permet de rester associé à votre corps, donc de garder la position mentale d'objets séparés. Et comme vous lui avez confié les clés, on en a déjà parlé de ça, du fait qu'on a extériorisé, on a intériorisé la voix de l'extérieur, des remontrances qu'on a eues dans notre enfance, dans l'adolescence, de la part des autres, de nos amis, de nos ennemis, de nos professeurs, de nos parents, de nos cousins, etc. On a tout assimilé, on a intériorisé ça. Et on a à l'intérieur un petit personnage qui est censé être le représentant de la morale, le représentant du bien, pas bien, et le gardien, le protecteur qui va nous garder. Oui, tu es un pauvre petit corps séparé et tu ne peux rien. Tu vas forcément un jour mourir et tu seras certainement malheureux parce que la vie est très dure. Voilà. Donc on en est là sur Terre, c'est vraiment le prochain pas qu'il faudra franchir, c'est-à-dire de comprendre que tout cela, c'est une histoire, c'est un script. C'est une histoire qui a été basée bien sûr sur des expériences et des faits réels, on est bien d'accord, mais qui, si on en reste à ce stade, va se perpétuer. Parce que si on est persuadé qu'à la base, nous sommes des êtres séparés, nous sommes uniquement des personnalités, et que notre psyché n'est pas plus grande que ça et qu'elle est enfermée dans le cerveau, encore une fois, c'est plus, on va dire, ça n'est même pas un combat d'idées, ça n'est même pas un combat de point de vue, c'est un fait. C'est-à-dire que quand vous observez les choses telles quelles, vous voyez systématiquement que votre mental se déploie à l'intérieur de vous. Et on a besoin de revenir d'un monde qui était extériorisé, donc matérialisé, à un monde spiritualisé. Et un monde spiritualisé, c'est quoi? C'est de comprendre que je suis en interaction avec, que ma conscience est en interaction à travers elle-même, que ce soit à travers une situation, que ce soit à travers mon quotidien, quand je suis en train de faire telle ou telle chose dans mon métier, dans la vie de tous les jours, ou que ce soit en relation avec les autres. L'ego adore les compliments. L'ego adore les compliments, il adore se faire complimenter, l'ego adore pouvoir critiquer, ça on l'a déjà dit. Il y a différentes choses comme ça, mais il aime vraiment la colère et la violence. L'ego aime la colère et la violence, c'est sa véritable nature. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est là que c'est difficile à accepter pour tout le monde. C'est-à-dire que souvent pour les gens qui sont pacifiques, qui sont sur un chemin, la colère c'est difficile de la voir, de ne pas la juger, de ne pas être dans le déni, de ne pas l'écarter et de la voir. Parce que fondamentalement, la colère, c'est l'énergie en fait, si vous voulez, ou en tout cas, la violence, c'est ce qu'il a fallu d'énergie pour que l'ego puisse jouer la projection et se croire séparé. Finalement, la première des violences, c'est la séparation. Mais pas la séparation, alors oui, bien sûr, la séparation physique du corps de l'enfant avec la mère, c'est une première violence, bien évidemment, mais c'est avant tout la séparation psychique. Car à un stade, l'enfant passe de la fusion complète avec le monde, avec la séparation. À force d'expérience et à force qu'il apprenne le langage, il va pouvoir dénominer les choses et à partir de là, naît la séparation. Alors, je ne suis pas psychologue, mais il y a un moment où ça se produit dans la psyché. Et cette première séparation est la toute première des violences. C'est pour ça que l'ego est fondamentalement basé sur la violence, sur la colère, parce qu'il a besoin de cette énergie agressive pour se séparer. Quand on est dans une démarche spirituelle, nous en tant qu'hommes en tout cas, pour ceux qui ont une énergie très yang, si vous avez une énergie très masculine, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir énormément de mal à connecter avec votre énergie féminine. Parce que vous devez avoir la possibilité d'être ventral, d'être accueillant, d'être ouvert sur ce qui va arriver et ce qui va venir vers vous. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de sortir du schéma de l'ego.
C'est pourquoi les femmes, elles ont été persécutées pendant des siècles. Hein. C'est pas pour rien que les femmes ont été persécutées, parce qu'elles ont ce penchant naturel, ou en tout cas les gens, parce que je parle des femmes, mais ça peut être des hommes aussi qui ont une forte sensibilité féminine, eh bien, mais en tout cas une forte, dans la psyché, il y a une bonne partie féminine, ou en tout cas c'est elle qui va être le pôle le plus, enfin le pôle leader, ou en tout cas le pôle qui mène, eh bien, c'est ça qui est difficile pour les hommes ou pour les femmes qui ont une énergie très yang, c'est de reconnecter avec la partie féminine sacrée qui est l'énergie féminine et qui, elle, est vraiment ce qui va désamorcer l'ego. Et ça va être très difficile, donc il va falloir à ce moment-là faire le contraire, aller jouer sur les pôles opposés de la personnalité dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous êtes pingre, soyez généreux. Si vous avez tendance à vouloir avoir raison, laissez les autres avoir raison, ça ne va rien changer. De toute façon, dites-vous bien, quand vous pensez avoir convaincu quelqu'un, vous n'avez convaincu personne. La personne s'est soumise à votre jugement, elle l'a intégré et elle voudra convaincre d'autres personnes, c'est tout ce qu'elle fait, mais il n'y a pas eu de... Il y a très peu d'argumentation factuelle et il y a très peu on va dire, de possibilités de convaincre par les faits. Parce que les faits de nos jours sont complètement gommés. On a oublié ce que c'est qu'un fait. On peut être ce qu'on veut, on pense qu'on peut avoir raison sur tout et on est parachuté dans un monde où on se croit tout puissant. Il y a une toute puissance, mais elle n'est pas à nous. Et on est plutôt un canal pour les faire passer. Mais là, je ne veux pas rentrer dans des concepts ésotériques. C'est un lâcher-prise total et c'est un lâcher complet de cette position mentale qu'est l'ego. Donc il est essentiel de voir par soi-même chaque jour avec le maximum d'amour pour soi. C'est pas facile parce que des fois on se juge facilement. On se dit mais attends, mais comment ça se fait que je répète toujours les mêmes choses? Tout simplement parce que vous êtes en face d'un gros dossier. Un gros dossier de l'ego. Vous êtes en train de retrouver les mêmes choses. Et ça ne partira pas tant que vous n'aurez pas intégré le fait que, en fait, vous aussi, vous cherchez à avoir raison. Vous aussi, vous cherchez à critiquer, à juger. Malgré tous les bons trophées que vous donne votre mental en disant « Non, bah, moi quand même, je suis conscient de ceci, je suis conscient de cela », vous aussi, personne n'y échappe. Et plus vous pensez ne pas être là-dedans, et plus il y a des chances que vous y soyez. Plus vous pensez ne pas être violent, plus il y a des chances que vous le soyez. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de nier une partie de la nature de votre mental, de la façon dont il s'est déployé en vous, et de la façon dont il opère chaque jour. Tant que vous n'avez pas conscience de la façon dont il opère, à savoir que la première chose qui lui permet d'exister, c'est la violence, c'est-à-dire la séparation par rapport à la psyché, l'ego se croit séparé du monde, eh bien, vous ne pourrez pas changer ce qui se présente à vous chaque jour. Alors il y a ces techniques qui consistent à prendre l'opposé. Au lieu de chercher la suspicion, d'être toujours dans la suspicion, je vais être dans la confiance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais lâcher ces histoires que mon mental croit très vraies. Hein. C'est sûr, il a dit ça, pour m'embêter, ceci, etc., etc. Mais il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. On cherche, si vous voulez, des faits, mais on le cherche d'un point de vue mental. Et le problème, il est là, c'est-à-dire que les personnes qui sont en face de vous, elles ont un autre univers que le vôtre. Donc vous allez toujours fonctionner par rapport à vos propres repères. Et si vous essayez de comprendre la mentalité de quelqu'un d'autre, si vous essayez de comprendre là où il dit vrai, là où il dit faux, si vous essayez avec votre tête, avec votre mental, vous ne serez toujours qu'en relation avec vos propres projections. Je dis simplement, regardez là dans votre vie où vous vous jouez des tours. Parce que plus vous savez où vous vous jouez des tours, plus vous allez vous connaître, plus ce sera facile d'aller vraiment au cœur de votre ego. Et plus vous allez projeter de la lumière dessus, plus vous allez le voir en train d'agir, plus vous allez comprendre pourquoi il fait ça. Il n'y a pas matière à vous juger. Vous faites ça parce que c'est votre système, votre logiciel automatique. Mais le voir, quand c'est vu, ça va vite être lâché. Parce que quand vous allez le voir et que vous allez faire l'effort chaque jour de vous regarder vraiment tel que vous fonctionnez avec les autres, sans chercher à vouloir guérir les autres, sans chercher à vouloir qu'ils aillent mieux, sans vouloir les aider à se débarrasser de leur ego quand on n'arrive pas à se débarrasser de son ego. Quand on arrive déjà à voir un petit peu le territoire de sa psyché, de ses logiciels automatiques, on arrive à comprendre un petit peu comment on fonctionne et donc on peut récupérer ses petits, on peut récupérer ce qui est à soi. Et puis aussi, on peut comprendre aussi que l'autre, là je la jugeais avant, mais finalement j'ai aussi ça en moi. Donc, il ne s'agit pas de dire
de parler d'un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je vous dis pas ça. Je vous dis simplement, si vous n'avez pas la volonté de voir en vous comment fonctionne votre ego mental, un jour ou l'autre, il vous jouera des tours. Un jour ou l'autre, dans une situation où vous allez collapser sous le stress, vous allez découvrir que cette situation n'aurait jamais eu lieu, qu'elle s'est répétée plusieurs fois dans votre vie, et que depuis le départ, vous aviez la réponse en vous. Et que vous n'aviez pas besoin d'aller chez le psy, vous n'avez pas besoin de passer par 20 ans de thérapie. On a un outil formidable qui est avant le mental. Cet outil-là, c'est la vie impersonnelle. Je ne passerai pas autant de temps à parler sur toutes mes vidéos si je ne l'avais pas vu, si je ne l'avais pas vécu, et si je ne me rendais pas compte chaque jour à quel point je m'en éloigne à chaque fois que j'écoute mon mental. Et je ne suis pas le seul à le dire. Et vous retrouverez ça, c'est le point de convergence de toutes les religions, de toutes les philosophies dignes de ce nom. Il faut parfois toute une vie pour comprendre. Et c'est ça qui est dramatique. Qu'on a tort. Que depuis le véritable commencement, depuis qu'on est tout petit en fait, qu'on a accepté ces mensonges, on a accepté ces illusions, parce qu'elles étaient nécessaires pour notre développement dans cette société. Et dans ces tribus humaines, que sont la famille ou autres. Et on a eu besoin de ça. On a eu besoin de ces repères. On a eu besoin de cette illusion et de ces repères posés sur cette scène de théâtre. On a eu besoin de ça. Donc il n'y a pas à se juger, il n'y a pas... Mais il peut y avoir une tristesse par rapport à ça, d'avoir donné tant d'énergie dans des choses qui finalement n'étaient que des chimères. Et le fait de voir ça, ça permet de comprendre que la quête du mental est vaine. Et que jamais, à aucun moment, le bonheur ne se trouve à l'extérieur. Jamais, à aucun moment, la joie, la paix, la sérénité ne peut se trouver à l'extérieur. Ça ne sera jamais le cas. Et si c'est le cas, c'est que ça sera temporaire, éphémère, et ça ne durera pas. Parce qu'un bonheur sera chassé par un malheur, etc., etc. Un plaisir par une douleur, etc., etc. La libération, elle est nécessaire à un moment donné de sa vie, quand on a vécu pas mal de choses, quand on a fait ce qu'on voulait faire. Il y a un petit personnage qui est en train de mourir peu à peu, mais qui s'accroche à ses concepts, qui s'accroche à sa roche, et qui ne veut pas se laisser tomber. Et en fait, s'il se laissait tomber, il tomberait dans de l'eau fraîche, dans de l'eau douce. Il tomberait là-dedans, et il serait baptisé tout simplement par l'inconnu. Et il aurait cette possibilité de découvrir qu'en fait, il avait juste à lâcher sa position mentale.